bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Aujourd'hui, je vais prendre des oracles que j'ai pas pris depuis un certain temps. Les murmures de la nature, le tarot de la forêt enchantée. Donc comme d'habitude, on va pas poser de questions, on va se laisser embarquer pour voir quelle histoire ils ont à nous raconter, quels sont les messages ou les conseils, on va voir. Alors je démarre avec les murmures de la nature. Que peut-il nous dire donc pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo? Alors, on a un décor idéal. Donc là, c'est s'entourer de choses qui vous plaisent, qui vous ressemblent. Peut-être refaire votre décoration. Ça peut être aussi peindre un tableau, jardiner. Vous créez un petit cocon et un décor idéal autour de vous. Donc là, c'est plutôt un conseil. Et on a à vérité intérieure. Écoutez aussi sa petite voix intérieure, son intuition. Hein, peut-être que notre instinct, c'est toujours ce qui est bon pour nous. Donc, il convient de l'écouter. Alors, je vais prendre 3 cartes. Message des murmures de la nature. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Encore une fois, ça appuie sur ça. Vérité intérieure. Ça appuie sur ça. Donc là, écoutez votre instinct, vos ressentis. Ça dit que votre idée est la bonne. Hein, ce que vous pensez être, ce que vous pensez être comme une vérité, ben on vous dit oui, vous êtes sur la bonne voie. Vous possédez des vérités intérieures. Donc c'est vraiment écouter son inconscient, son intuition, qui sait ce qui est bon, hein, ce qui est bon pour nous, dans quelle voie on doit aller. Vous voyez, là on a un personnage qui a 3 issues, 3 sorties, et elle va écouter sa petite voix intérieure symbolisée par la bougie, pour savoir dans quelle direction elle doit aller, mais elle le sait, hein, son inconscient le sait. Donc écoutez son cœur, écoutez son inconscient, son instinct. Et on a, alors là j'aime bien cette carte, un portail éventuel. Ça veut dire qu'on va avoir des possibilités qui vont s'ouvrir à nous. Alors ça peut être au niveau social, hein, en général, ça peut être au niveau politique, je ne sais pas. Le portail éventuel, c'est une carte qui nous dit qu'il va y avoir une ouverture, une issue, une nouvelle possibilité, des nouvelles choses. Alors, j'ai envie de la recouvrir tout de suite. Chercher la beauté. Donc là, qu'est-ce que ça m'inspire? On va avoir une possibilité d'une issue, d'une sortie vers quelque chose de meilleur, vous voyez, de plus beau, hein, qui va être plus en résonance avec la vérité. On avait les vérités intérieures. On va avoir une possibilité de se diriger vers quelque chose de plus vrai, vers quelque chose qui nous correspond, qui nous ressemble plus que ce qu'on a vécu jusque maintenant, qui sera en harmonie avec nos vérités intérieures et qui va vers plus de beauté. Alors la beauté, elle est sous toutes ses formes. Hein. Alors là, voilà ce que ça nous dit sur le portail. C'est intriguant quand même. Point culminant de la vision. Là, ça nous dit qu'on va pouvoir avoir plus de hauteur sur les choses, que d'une manière ou d'une autre, on va avoir notre vision qui va être élevée et qu'on va y voir plus clair. Hein. Ça peut être des découvertes, hein. Des découvertes, des révélations. Alors, je vais recouvrir tout, c'est assez intriguant quand même. Avant de changer de jeu. Ah, l'amour est important. Vérité intérieure, l'amour est important. Alors, fiez-vous à votre instinct en ce qui concerne l'amour. Alors, sous toutes ses formes. Hein. Ça veut dire que vous allez être attiré par des choses qui vont vous, ou des êtres, hein, des personnes qui vont vous plaire. Écoutez votre instinct, vous saurez ce qui est bon pour vous. Là, c'est au niveau de l'affectif ou de quelque chose quelqu'un qui va vous attirer. Alors ensuite, on a portail éventuel, hein, une possibilité de rechercher quelque chose de plus beau, hein, de meilleur. Ah, et en rapport avec, soyez au service d'autrui. Alors, par rapport au fait d'aider les autres, ça peut être toutes les professions qui sont dans l'altruisme, hein, dans l'aide, dans le service, hein, dans le soutien aux autres. Il va y avoir une possibilité. Alors là, ça nous dit des personnes là, qui me regardent, parce que j'ai demandé pour les personnes qui regardent la vidéo, qui vont avoir des ouvertures, des possibilités de trouver quelque chose de meilleur pour eux, qui va leur apporter plus d'harmonie, d'équilibre, de bien-être. Peut-être dans l'esthétique, hein, tout ce qui touche, ou dans l'art, hein, tout ce qui touche la beauté, vous voyez. Et on dit que ça n'empêchera pas d'être, ou c'est en rapport aussi avec le service, faire plaisir aux autres,
Alors, qu'est-ce que ça peut être l'esthétique? Là, vous voyez, tout ce qui me vient là. Alors, ça résonnera peut-être dans certains d'entre vous en rapport avec la beauté et le service aux autres. Il y en a certains d'entre vous qui vont avoir des possibilités dans cette voie-là. Ok, d'écouter surtout votre instinct car vous savez intérieurement ce qui est bon pour vous. Hein, aller vers ce qui vous plaît, ce qui vous attire, hein, ce que vous aimez. Hein, l'amour est important. Et là, on a... ah oui, on va en prendre de la hauteur. Point culminant de la vision. On va avoir une meilleure vision des choses. Ah ben là, vous voyez, je dis, on va avoir une meilleure vision des choses. Et on nous dit, élevez votre vision. Donc là, on va pouvoir prendre beaucoup de recul et beaucoup de hauteur sur les choses. Un événement, des événements vont nous apporter la possibilité d'y voir plus clair et d'élever notre vision. Alors celle-là, je la recouvre. Ah oui, contemplation. Là, on va assister à des choses. Hein. On va assister à, pas forcément un spectacle, ou alors au sens symbolique, on va assister à quelque chose de nouveau. Là. Donc, c'est intéressant de... je vais en remettre une. Ça me parle. Au niveau de récolte abondante, on va assister à quelque chose qui va être le résultat peut-être de ce qu'on a semé, hein, quand on parle de récolte. On a semé des choses dans l'univers, par nos intentions, par nos pensées créatrices. Ça peut parler de récolte même physique. Hein. On a semé des choses et on va récolter abondamment. Hein, c'est aussi la loi de l'attraction, des gens qui ont espéré un monde meilleur, espéré qu'on s'en sorte, espéré un changement. Là, on nous dit, on va pouvoir contempler quelque chose avec beaucoup plus d'informations, hein, on va élever notre vision et on va enfin récolter les fruits, même abondamment. Alors, je voudrais bien savoir de quoi ça parle. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Alors, j'ai des arcanes majeurs du tarot de la forêt enchantée. Alors, qu'est-ce qu'il peut nous dire de plus? Quels sont les autres messages, conseils? Qu'est-ce qu'il peut nous dire de plus? Alors... je recouvre directement sans faire de coupe, on va voir. Alors, vérité intérieure, l'amour est important, l'archer, ça c'est la concentration, c'est avoir un objectif, voyez, et rester concentré pour atteindre cet objectif. Il y a une idée de patience, d'attente aussi, là on est en place, on attend. Donc, il y a peut-être des choses pour certains d'entre vous qui vont se mettre en place au niveau peut-être affectif ou quelque chose qui vous plaît. Et là, vous êtes en train d'étudier la question. Vous êtes peut-être en train de vous préparer d'ailleurs. Vous êtes dans l'attente. Alors, je continue. Des possibilités pour quelque chose qui a trait au service à autrui, mais à la beauté et à l'esthétique aussi. Alors là, l'homme vert, ça parle des hommes. Alors, des hommes proches de la nature. Alors, ça peut aussi être les parents, les grands-parents, les grands-pères aussi, cette carte. Alors, il y a des personnes qui vont peut-être, parmi vous, qui vont travailler auprès de personnes âgées pour les rendre plus beaux, pour être à leur service. Hein, peut-être de la coiffure à domicile. Je vous dis tout ce qui me vient. On a aussi l'idée d'hommes qui vont peut-être se mettre là à jardiner, à cultiver. Là, l'homme vert, il est proche de la nature, il protège la nature, il est dans l'énergie de la nature. Il y a des personnes qui vont peut-être devenir paysagistes, qui vont, ou alors dans le milieu agricole. Vous voyez, là c'est... pour être au service des autres. Il y a peut-être des hommes qui vont se mettre pour des jardins collectifs, pour nourrir une communauté. Vous voyez, c'est tout ce qui... voilà. C'est intéressant comme message. Hein. Ça va peut-être concerner certains d'entre vous. Alors là, on va prendre de la hauteur et on va assister à quelque chose et récolter ce qu'on a semé. Et là, il y a une idée de voyage. Hein. Là, c'est une idée quand même là de fin, de transformation. Là, on arrive au bout du voyage. Alors, ça peut être une fin de quelque chose. Alors, on va assister à la fin de quoi? Récolter ce qu'on a semé et une fin. Transformation, une fin. Là, il faut que je la recouvre, hein, celle-là. Fin de quoi? Le chaman. Alors ça peut être une idée de... ça, c'est quelqu'un qui vit sur plusieurs plans, qui a accès à plusieurs plans d'existence. Un chaman, hein, il a accès aux autres, voilà, aux autres plans d'existence. Alors souvent peut-être par l'utilisation de plantes, de choses comme ça. Est-ce que ça... moi je vous dis ce qui me vient. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire là de magie, de travaux occultes, hein? On voit quand même pas mal d'objets autour. Moi c'est pas mon domaine, mais je suis en train de voir à côté de cette carte ce que ça me dit. Et on dirait que là on va apprendre des choses et récolter ce qu'on a semé, hein. Mais ça va être par rapport à une fin peut-être de certains rituels. Alors je vais continuer.
L'ancêtre, ça c'est un point de départ, c'est aussi les ancêtres qui nous protègent. Hein. Je vous ai dit qu'on avait aussi évidemment des protections, hein, même dans l'au-delà. Et là on nous parle, ça c'est un commencement, hein, il va taper dans son tambour pour donner le point de départ de quelque chose. C'est intéressant, hein. Allez, j'en mets encore une. Et là on a la femme verte, bon c'est le couple. Donc le point de départ, c'est des personnes qui vont, moi je pense, démarrer des activités plus proches de la nature, hein. Aussi bien des hommes que des femmes, hein. Alors cultiver un jardin, être proche de la nature, hein. Ça peut être pour une communauté ou pour sa famille tout simplement. Les gens vont se rapprocher de la nature. Est-ce qu'on les a bloqués? Parce que là on nous dit la fin comme de certains rituels. Est-ce qu'il y a eu des blocages pour que les gens, alors là je parle au niveau de décennies, hein, pour que les hommes s'éloignent de la nature, voilà, je vous dis tout ce qui me vient, et que justement on arrive en fin de ce cycle et que là l'humain va se retrouver la richesse et l'abondance et l'énergie qu'il peut avoir en travaillant la nature, parce que là on a un couple, on a les hommes, les femmes, voilà, c'est les humains qui vont se rapprocher, on peut dire, de la terre-mère, de la terre nourricière, après qu'on leur ait coupé ce lien vital, hein, on est interdépendants. Et c'est un retour à ça. Moi, c'est ça qui me vient. Ouais. Et puis ça, c'est des personnes, voilà, qui vont prendre un nouveau chemin au niveau professionnel, je pense. Vous voyez, le monde, il est en train de changer. Là, c'est ça, ce message, pour moi, c'est ça. C'est le nouveau monde, là. Voilà, c'est ce qui me vient. Le monde est en train de changer. Et retour à la source, retour à la nature, retour au service aux autres, en recherchant la beauté, ce qu'il y a de plus beau. Et écouter vraiment sa petite voix, ce qui nous plaît, ce qu'on aime faire, hein, parce que quand on fait ce qu'on aime, c'est pas une corvée. Je vais finir avec, j'ai préparé les arcanes majeures du tarot de l'Éden, hein, je vous ai déjà parlé de Maud Christen. Le tarot de l'Éden, je l'ai depuis très longtemps, celui-là aussi. J'aime beaucoup cette voyante, je le dis à chaque fois. Alors, que peut nous dire le tarot de l'Éden, donc les arcanes majeures, pour compléter ces messages? Nouveau monde, nouvelle humanité, j'ai envie de dire là. Nouveau métier, voilà, nouvelles activités. Que peut nous dire tarot de l'Éden? Alors je recours, il ne faut pas me déconcentrer. La dernière fois que j'ai utilisé ce jeu, il nous avait parlé de justice et de jugement. Ça fait plusieurs semaines, ça fait un moment, hein, maintenant que je l'avais pris, plusieurs mois peut-être. Justice, jugement, donc c'est un jeu qui est sur plusieurs années, hein, qui peut être au long cours, hein, le temps, on ne capture pas le temps, hein, dans la voyance. Donc ça veut dire qu'il y aurait un juste retour des choses, hein, on nous l'avait déjà annoncé. Justice, jugement, c'est qu'il y aurait une intervention, hein, pourquoi pas divine, mais un juste retour des choses à un moment donné. Et là, donc on va voir le message aujourd'hui, suite à ce nouveau monde là qui se met en place. Le pendu, le retard, l'empêchement, le blocage. C'est bien une idée qu'on a voulu, hein, c'est plusieurs décennies, hein, je parle de l'humanité en général, on a voulu l'empêcher, hein, l'humain, de travailler dans ce qu'il aime, de faire des activités qu'il aime, hein. Quand on est dans la survie, on ne va pas forcément vers ce qu'on aime. On a voulu l'empêcher d'aller vers le beau, d'aller vers les liens importants avec la nature, la terre-mère. Là, c'est comme si l'humain avait été empêché, bloqué, hein. C'est mon interprétation par rapport au message précédent, hein. Alors, on va voir la suite. Et on a encore une fois, vous voyez, je venais de vous dire, la dernière fois, ce jeu nous avait parlé de justice et de jugement, donc que les choses reviendraient à leur place dans l'ordre. Et on a encore une fois, après cette période-là, le pendu d'empêchement, de blocage, on a encore une fois la justice, les choses qui vont se remettre en place et reprendre leur juste équilibre avec le balancier de la justice et leur juste place. Là, ça peut parler de justice divine aussi, hein. Prenez ce qui résonne en vous. Et enfin, par rapport au diable. Alors là, voilà. Donc, à l'œuvre, hein, moi je vous avais parlé là de certains rituels. Et là, on a le diable. Donc, c'est bien des mauvaises intentions qui avaient été mises pour bloquer l'humain, le bloquer de son lien charnel avec la terre, la nature, la terre nourricière. Avec le fait de travailler en faisant ce que l'on aime faire, en recherchant la beauté, être au service des autres. Tout ça avait été bloqué, empêché, mais les choses, hein, en plus elle est au milieu, elle trône la justice,
ont été bloqués, empêchés par des mauvaises intentions, hein, par tout ce qui est aussi néfaste, négatif, ça va même jusqu'à l'esclavage entre guillemets, hein. Donc là, la justice, elle est au milieu, heureusement, elle trône, elle domine. Je vais en remettre une, j'ai envie d'en remettre une sur ces deux-là. La justice et le diable. Alors la justice, c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est l'intelligence. C'est l'intelligence, le détachement, elle a un recul suffisant. Hein, donc sur la justice, ça confirme. C'est une carte qui dit que donc le retour à l'équilibre, il va être dû à un détachement, à une sagesse, à une intelligence. Elle est bienfaitrice, l'impératrice. Et sur le diable, la force. Et oui, il y a eu rapport de force, volonté de contrôle, volonté de contraindre, hein, je parlais d'esclavage, mais ça peut aussi dire que la force va triompher sur le diable, puisque je l'ai mis au-dessus. Grâce à la sagesse, à l'intelligence, à l'impératrice, l'intelligence et la justice. Donc oui, on a été, on nous a tordu le bras, hein, quelque sorte, hein, la force, le diable, mais les choses vont reprendre leur place. Donc, alors la force, je vais en remettre encore une dernière pour clôturer. L'ermite, ça a été une traversée, du désert. Il a fallu beaucoup de moments de solitude, de perte, de recherche. Il y a aussi des gens qui ont été des éclaireurs, hein, qui ont montré le chemin. Dans cette noirceur, on a quand même eu des éclaireurs, des gens qui ont cherché, hein, aussi des réponses. Donc l'ermite, c'est-à-dire qu'on sort aussi de cette traversée-là, de cette nuit noire, hein, et il y a eu quand même l'aide de personnes, de chercheurs et d'éclaireurs qui ont éclairé le chemin. Ça, c'est important aussi. Donc là, nouveau monde, je dirais presque nouvelle humanité. Non, c'est en fait l'humain qui va devenir ou redevenir ce qu'il a toujours été, après qu'on l'ait bloqué, empêché. Et les choses vont reprendre leur juste place, leur juste équilibre grâce à l'intelligence et au détachement, hein, de la justice, une certaine justice de l'impératrice. Et cette traversée du désert en quelque sorte, qui a été due à des passages en force, hein, de cette carte-là du diable. C'est ce qu'il faut retenir là, c'est le retour à l'équilibre, hein, et à l'humain, à ce qu'il a en lui. Voilà, c'était le message pour aujourd'hui. Alors j'espère que ça vous a plu, et je voudrais demander un dernier conseil pour finir cette vidéo. C'est celle-là que j'ai envie de prendre. Alors pour les personnes qui regardent cette vidéo, élancez-vous avec foi. Donc se jeter dans le vide, suivre son cœur. Hein, il y a un filet de protection en dessous de toute manière, et on a des ailes, même si on ne le sait pas, parce qu'elles sont dans le dos, mais on les a. Donc on peut s'élancer avec foi, parce qu'on aura toujours donc ou la possibilité de voler ou de tomber, d'être attrapé par un filet. Donc même si en ce moment c'est difficile, qu'on a l'impression de marcher en équilibre comme un funambule, ça nous dit quand même qu'on peut s'élancer avec foi, donc peut-être dans des nouvelles activités. Je trouve que c'est un beau message pour finir la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour des prochains tirages.